Bonjour à tous, seconde partie aujourd'hui concernant l'utilisation du logiciel TBDeco ADV 2007. Dans le premier tutoriel nous avons vu il y a quelque temps quelques paramètres de réglage de ce logiciel. Aujourd'hui nous allons nous attarder sur la programmation de cette pièce que vous voyez à l'écran. Une pièce toute bête, un axe épaulé, tiré d'une barre diamètre 20 en laiton, comme décidé dans le premier tuto, qui a une longueur de 13 mm avec deux épaulements, un épaulement diamètre 10, un épaulement diamètre 15, et également des cassages d'angle de 0,2 et 0,5 à 45 degrés. Alors j'ai décidé de faire 7 tutoriels en tout concernant cette pièce, parce qu'à chaque fois je rajouterai une opération supplémentaire. Dans le tuto numéro 3, nous verrons, en plus de ce tournage de cette pièce, un peignage qui sera réalisé sur le diamètre 10. Dans le tuto numéro 4, nous rajouterons également un perçage en bout avec l'axe X3Z3. Dans le tuto numéro 5, nous rajouterons en plus encore un fraisage qui sera réalisé sur le diamètre 17. Ce sera un méplat qui sera réalisé avec l'axe X2Y2. Dans le tuto numéro 6, nous rajouterons également un perçage transversal toujours avec l'axe X2Y2 à travers le diamètre 10. Et enfin, dans le tuto numéro 7, nous verrons un perçage qui sera réalisé en contre-opération avec l'axe X4Z4. Alors voilà pour les prochains tutos. Nous allons nous attarder aujourd'hui à la programmation de ce premier tournage. Pour réaliser cette pièce, nous allons utiliser trois outils. Nous allons utiliser l'outil T21 pour faire l'ébauche. Nous allons utiliser l'outil T15 qui sera l'outil de finition et l'outil T11 qui sera notre outil de coupe. Alors vous allez ici dans le catalogue d'outils qui se trouve là-haut renseigner un certain nombre de paramètres. Donc on peut s'apercevoir qu'il y a déjà des outils qui sont préprogrammés dans le logiciel. Nous retrouvons notamment ici notre outil de coupe qui est le T11 avec des géométries standards. Une géométrie standard ici par exemple en Z0 qui est de -20, ce qui correspond à une coupe à droite normalement. Nous allons utiliser une coupe à gauche, ce qui fait que nous allons devoir ici décaler cette géométrie à peu près à -40 pour moi. -40, voilà. Renseignez également la largeur de votre outil qui sera ici de 3 mm et une hauteur de pointe qui sera de 0,3 de mm. Vous validez par OK. Nous allons maintenant nous occuper de l'outil d'ébauche qui est le T21 qui se trouve ici, avec également des géométries préprogrammées que nous allons laisser telles quelles parce que pour l'instant elles nous conviennent très bien. Nous allons simplement ici renseigner le rayon de plaquette qui est de 0,4 mm et le cadran 3 qui est déjà renseigné ici, qui nous va tout à fait. L'outil de finition qui n'est pas répertorié dans le catalogue, nous avons décidé d'utiliser l'outil T15, donc nous allons ajouter cet outil à notre catalogue en cliquant sur ici ce petit T qui se trouve là-haut. Dans cette fenêtre, vous allez ici renseigner le numéro de votre outil qui est le 15, le niveau de votre outil qui sera un outil de tournage, un outil de tournage extérieur, et vous validez par la touche OK. Voilà. Paramètres également déjà préprogrammés que nous allons laisser également par défaut, mais nous allons ici rajouter pour l'outil de finition un rayon de plaquette de 0,2 mm et nous allons devoir renseigner notre cadran d'outil qui est un cadran 3. Validé par OK. Le catalogue d'outils étant terminé, par contre juste un petit renseignement ici au niveau du T50 qui est la géométrie du manipulateur pièce qui se trouve à 150 mm. Nous allons devoir changer cette géométrie parce que celle-ci correspond à la géométrie pour la prise de pièces avec les pincettes. Nous avons décidé d'utiliser le panier et l'extracteur de pièces qui se trouve dans la contre-broche. Donc nous allons ici nous retrouver avec une géométrie à peu près de 330 mm. Validé par la touche OK. Et voilà, c'en est fini pour l'enseignement des outils dans le catalogue. Alors maintenant que notre catalogue d'outils est terminé, nous allons rentrer dans la programmation de la pièce. Juste petite info avant de programmer cette pièce, quand vous allez utiliser cet onglet ici qui est l'onglet qui correspond à l'ajout d'icônes dans vos lignes d'opération, par exemple en cliquant et en glissant ici une nouvelle icône entre l'icône 1.4 et 1.5, vous pouvez vous apercevoir qu'il n'est pas numéroté automatiquement. C'est pas gênant, mais pour la compréhension du programme, il vaut mieux que vos lignes d'opération soient bien
déterminés et ça vous évite également de revenir dessus à chaque fois pour les renuméroter. Alors pour renuméroter automatiquement, vous avez la possibilité de modifier la configuration du logiciel ici en cliquant dans Options configuration et en allant chercher avec cette petite flèche tout au bout l'onglet Autres qui se trouve ici. Vous pouvez ici renuméroter automatiquement les opérations tout en biffant cette case. C'est tout simple, il faut le savoir et ça vous évite de revenir sur vos opérations à chaque fois. Alors maintenant, quand vous allez à nouveau glisser une nouvelle icône entre les outils par exemple, vos outils, vos icônes seront automatiquement renumérotés, ce qui permet au programme d'être beaucoup plus clair. Voilà, petite info juste avant de commencer la programmation. Alors nous allons positionner nos icônes dans notre ligne d'opération. Ici dans le peigne 2, nous avons ici en 2.1 l'indexage de notre outil d'ébauche. Dans le peigne 1, nous allons ici ajouter l'indexage de notre outil de finition. En 1.6, nous allons positionner notre barre à 2 mm pour pouvoir ici en 2.2 engager notre outil d'ébauche. En 1.7, nous allons démarrer le tournage en simultané. Nous allons donc tirer une contrainte entre l'icône 2.2 et 1.7. En 2.3, nous allons faire un dégagement de l'outil après le tournage du diamètre 10. Nous allons tirer une contrainte entre 1.7 et 2.3. Pour terminer en 1.8, le tournage complet de cette pièce. Nous allons donc tirer une contrainte de 2.3 à 1.8. Donc ici dans l'icône 1.5, nous allons engager notre outil d'ébauche, de finition, pardon, indexage finition T15. Nous allons renseigner l'icône de tournage G1, G100, X35, Y1 égale 0, T15. Je supprime le Z. En 1.6, nous allons positionner notre barre à 2 mm pour pouvoir engager sur un diamètre 12 notre outil d'ébauche. Donc ici en 1.6, nous allons G1, G100, Z1 égale 2, T15. Je valide. En 2.2, nous allons engager notre outil d'ébauche sur un diamètre 12. Ébauche T21. G1, G100, X2 égale 12, T21. Ensuite, dans l'icône 1.7, nous allons démarrer notre tournage en simultané. Finition T15. Avec un façage. G1, Z1 égale 0, F006, T15. Appel d'outils au diamètre 21, G1, X1 égale 21, G100. Démarrage du façage, G1, X1, F006. Et nous allons passer sous le 0 pour éliminer toute trace de tétine. G1, X1, -1, F003. Nous allons démarrer le tournage du diamètre 10 sur une longueur de 8 mm pour pouvoir dégager notre outil d'ébauche et finaliser notre tournage sur une longueur de 8 mm. G1, X, 10, F008, G27 avec un chanfrein de 0,5, L-0,5 et une avance de 0,2. Tournage maintenant sur 8 mm, G1, Z-8, F008. Alors, c'en est fini pour cette icône. Dans l'icône 2.3, nous allons dégager notre outil d'ébauche parce que nous n'allons plus en avoir besoin. Donc ici, dégagement, ébauche T21.
je supprime le Z. G1 X 21 F 0.2 T21 et dégagement G1 G100 X2 égale 35 pardon, et je valide. Ensuite, dans l'icône 1.8, nous allons finaliser le tournage total de cette pièce. Finition T15. Donc, nous allons terminer le diamètre 10 sur une longueur de 8 mm. G1 Z1 égale moins 8,5 F004 T15. Nous allons maintenant monter le diamètre 15 avec un chanfrein de 0,2. G1 X 15 F006 G27 L-0.2. Ensuite, nous allons tourner ce diamètre 15 sur une longueur de 11 mm. G1 Z1 égale moins 11 F006. Maintenant, nous allons monter le diamètre 17 avec un chanfrein également de 0,2. G1 X 17 G27 L-0.2 E002. Et nous allons terminer le tournage sur une longueur de 14 mm. G1 Z-14 F 0.2. Et maintenant nous allons dégager notre outil de finition. G1 X 21 F 008 G1 G100 X 35 et c'est terminé pour le tournage. Nous récapitulons donc ici indexage de notre outil de finition en 1.5. En 1.6, positionnement de notre barre à 2 mm pour pouvoir engager en 2.2 notre outil d'ébauche. Donc ici j'ai un G100 Z1 égale 2 T15. En 2.2, nous engageons notre outil d'ébauche sur un diamètre de 12 mm. J'ai un G100 X2 égale 12 T21. Et j'oublie pas ici de supprimer l'axe Z, sinon ici vous allez vous retrouver avec une erreur. En 1.7, nous allons démarrer le tournage en simultané du diamètre 10 sur une longueur de 8 mm. J'ai un Z1 égale 0 F06 pour pouvoir réaliser un façage. Appel d'outil au diamètre 21 1 mm au-dessus de la barre. J'ai un X1 égale 1 F06, c'est le façage de notre pièce. Et nous passons sous le 0 pour pouvoir éliminer toute trace de tétine. J'ai un X10, nous allons amener notre outil à diamètre 10 avec un chanfrein de 0,5. Et nous allons pouvoir démarrer le tournage du diamètre 10 sur une longueur de 8 mm pour pouvoir ensuite dégager notre outil d'ébauche. En 2.3, nous allons ici dégager notre outil d'ébauche au diamètre 21 et ensuite le dégager complètement sur un diamètre 35. Et en 1.8, nous allons finaliser le tournage de notre pièce. Donc j'ai un ici, nous allons finaliser le diamètre 10 sur une longueur de 8,5. Ensuite, nous allons tourner le diamètre 15 avec un chanfrein de 0,2 à 45 degrés sur 11 mm. Ici, nous allons monter le diamètre 17 avec également un chanfrein de 0,2. Puis nous allons décolleter cette barre sur une longueur totale de 14. Dégagement des outils et finalisation de notre tournage. Donc nous allons ici maintenant, puisque le programme est terminé, simuler notre pièce, générer la pièce déjà, avec cette icône. Donc ici, nous avons un message d'erreur qui nous dit que nous avons une incompatibilité de ressources en Z1 entre les opérations 3.3 et 1.7. Alors pourquoi? Parce que ici, dans 1.7, nous n'avons pas supprimé le Z1 puisque nous l'utilisons. Et en 3.3, nous avons l'axe principal qui est enclenché. Donc nous allons devoir ici ajouter un icône tout en supprimant ici le Z1 et nous allons lui indiquer que c'est un commentaire. Ce que vous retrouvez avec un icône avec une barre, un slash qui nous permet de savoir qu'il n'y a pas d'opération à l'intérieur. Nous validons
une nouvelle fois ces opérations. Et voilà, notre programme apparemment est fonctionnel. Nous allons ici, dans cette icône, vérifier le déplacement de nos axes. Démarrage de la lecture. Alors ici, vous pouvez voir que les déplacements sont un petit peu lents puisque nous avons certainement oublié d'enclencher ici, de déclencher dans le programme l'optimisation énergétique. Alors, dans un premier temps, je vous déconseille de débiffer cette optimisation énergétique. C'est valable de l'utiliser quand vous avez de longues séries pour pouvoir optimiser au maximum les pertes de temps. Quand vous avez des petites séries, je vous déconseille de l'utiliser parce que vous pouvez avoir des surprises. Voilà, ça en est terminé pour la programmation de cette pièce. Je vous dis à la prochaine pour un prochain tuto. Merci.